Le Vatican a publié le 3 février dernier une note du dicaster pour la doctrine de la foi, Gestis Verbisque, qui rappelle les conditions de validité d'un sacrement face aux abus qui existent actuellement dans le monde. Dans le même temps, nous assistons à une accentuation de l'interdiction de l'ancienne messe en application du motu proprio Traditionis Custodes. Est-ce le « en même temps » du pape François ? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui dans le Club des Amants Noirs l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour, merci de votre présence. Je vais presque dire l'inévitable abbé Grégoire Sellier, mais on est heureux qu'il soit inévitable. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. À ma droite, le père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci mon père de votre présence. Et notre ami Jean-Pierre Mogente qui de sa voix tonitruante représente le Laïcat en marche. Très bonjour bien, Jean-Pierre. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup à tous donc, de votre présence. Alors peut-être qu'avant d'aborder directement le sujet de cette émission, je vais vous demander une réaction à l'entrée, à l'inscription dans la Constitution de la République française du droit à l'avortement. Alors vous allez évidemment me dire tous, enfin j'espère que vous êtes contre, mais si vous pouviez aller un petit peu au-delà au niveau de l'analyse. Père Danziec, je vois que vous êtes partant, allez-y. Oui, alors j'en parlais avec des amis dernièrement. Moi, ce qui me met en colère, c'est, je l'espère, une sainte colère, c'est la réaction des autorités ecclésiastiques qui m'apparaît très timorée dans le contenu, à savoir qu'on sent évidemment qu'il y a un malaise lié à cette entrée de l'IVG dans la Constitution pour tout catholique de bonne volonté. Donc évidemment que les évêques et les autorités ecclésiastiques dans leur ensemble sont consternés par ce changement constitutionnel. Néanmoins, en fait, quand ils sont des interviews, quand on leur pose des questions, souvent, on a, voilà, oui, tout cela, oui, nous interroge, nous faisons part de notre tristesse, mais voilà, ça nous interroge, on se pose des questions, et on invite d'ailleurs les gens qui nous entourent à se poser des questions. Mais bon sang de bonsoir, en fait, on n'est pas là pour faire que les gens se posent des questions, on est là pour leur donner des certitudes. Et nous avons les paroles de la vie éternelle, et je crois que c'est très important. C'est la question de la vie naissante qui est en jeu. Un petit enfant qui est dans le sein d'une mère, eh bien, il faut dire clairement, distinctement, posément, mais fermement, les vérités de la foi. Et si vous me permettez cette petite comparaison, j'en parlais encore ce matin avec Jean-Pierre pour venir ici, on peut imaginer Monseigneur Van Galen, donc l'évêque de Münster, qu'est-ce que vous dites là sur la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, merci de préciser. Resituer. Donc un évêque qui s'est levé contre le système évidemment nazi, notamment dans le cadre de la persécution des Juifs, et on lui demande qu'est-ce qu'il en pense, et on imagine, excusez-moi, mais si sa réponse est de dire oui, je crois que ça doit nous interroger, ce qui se passe, qu'on observe. Non, mais ça prête à sourire, mais enfin, vous voyez, on en est là. Donc je crois que, non, il faut dire les choses avec plus de clarté. Je ne sais pas si c'est une question de manque de courage ou pas, ça je laisse à chacun sa conscience, mais c'est plus dans la pédagogie, voilà, pédagogie de communication, d'avoir l'audace. En plus, on a toute la pastorale de Jean-Paul II dans ce domaine-là, donc qui a été quand même assez clair là-dessus. Voilà. Alors, ils ont quand même appelé au jeûne et à la prière. Oui, non, mais, excusez-moi, vous avez raison de le souligner. Je rappelle oui, cette information. C'est vrai. Non, mais c'est comme quelqu'un qui dit, non, il a quand même fait la génuflexion devant un tabernacle. Non, mais très bien, on va se réjouir aussi qu'il croit en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Enfin, vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Oui, là, heureusement qu'ils ont fait ça, au moins. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Monsieur l'abbé Barthes, votre réaction ? Tout à fait d'accord. Je pense bon, que l'IVG soit dans la Constitution, ça paraît presque normal du point de vue de ceux qui l'ont fait.
En revanche, de notre côté, là pour le coup, ça m'interroge. Notre faiblesse de réaction devant cette chose-là. Pour ce qui est des premiers, à savoir ceux qui ont fait le coup, si je puis dire, pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire, j'arrive pas à me souvenir de l'auteur de l'article que j'ai lu dans le Courrier des stratèges la semaine dernière, au propos de cette entrée dans la Constitution du droit à l'avortement. Mais le thème était « Enfin, nous sommes vraiment en démocratie », c'est-à-dire complètement déconnectés de la loi naturelle. Officiellement. C'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Nous sommes en totale démocratie moderne. Démocratie moderne, j'entends bien, bien sûr. Monsieur Lavessellier. Je suis entièrement d'accord, évidemment, c'est que c'est proprement scandaleux, etc. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais je dirais deux choses alors, qui sont plus ponctuelles. La première, c'est que c'est une pure et simple manœuvre de M. Macron, évidemment, puisqu'il n'a pas réussi à faire les changements constitutionnels qui pourraient avoir du sens sur le fonctionnement des institutions. Donc il fait une chose dans laquelle il essaye d'avoir un petit gain électoral, ce qui est au-delà du misérable. Et l'autre chose, c'est quand même qu'on a été quand même pantois que les Suisses inscrivent l'interdiction des minarets dans leur constitution, ce qu'ils ont fait à la suite d'une votation. Alors maintenant, on met l'IVG, demain, je ne sais pas ce qu'on mettra, mais déjà, la constitution, c'est un chiffon de papier, mais vraiment, ça serait plus rien du tout. Parce que si n'importe qui met n'importe quoi dans la constitution, parce que franchement, ça ne relève absolument pas la constitution qui règle le fonctionnement général des institutions et non pas des droits ponctuels, etc. Jean-Pierre, je finis le tour avec vous. Alors, deux réflexions en complément de ce qu'a dit le père Danziec. Un certain nombre de nos téléspectateurs se disent, très bien, mais les évêques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent faire deux choses. D'abord, ils peuvent signaler aux catholiques qui ont voté ces lois qu'ils ne seront plus acceptés à la communion. À partir de cette date, ils sont des pécheurs publics, et tant qu'ils n'auront pas fait repentance publique, ils ne pourront plus accéder à la communion, première étape. Et deuxième étape, ils ne bénéficieront pas de funérailles religieuses, tant qu'ils n'auront pas fait repentance pour leur complicité avec le crime abominable de l'avortement. Et ça, les évêques, ils peuvent le faire aujourd'hui, mais de toute façon, ça sert à rien, personne nous écoute. C'est pas ça le sujet. La preuve, c'est que des évêques américains le font. Les évêques américains le font. Donc évêques américains. Voilà, certains évêques américains. Mais ça, les évêques peuvent le faire. La question de fond, c'est quoi ? C'est, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'évêques de France, c'est pas dans leur ADN de s'opposer au pouvoir politique. Voilà. On larmoie, on se plaint, on s'interroge, mais on ne s'oppose pas au pouvoir politique. Et ça, je crois que c'est profondément enraciné dans leur mentalité. C'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est de dire on assiste à un engourdissement général des consciences. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous écoutez les débats, personne ne remet en cause, et la génétique moderne, de toute façon, rend cette remise en cause impossible, le fait que dès la conception, il y a un être humain, alors en puissance, qui n'a pas encore toutes ses capacités, etc. Et on a eu des déclarations, en particulier une sénatrice républicaine au Sénat, disant, un embryon de 14 semaines, c'est un bébé, c'est quand même incroyable. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient, c'est-à-dire que personne ne remet ça en cause. Donc il y a un engourdissement général des consciences, et qui me fait penser, là aussi, ça doit être quelque chose d'encourageant. On a connu un phénomène analogue, me semble-t-il, du XVIe au XIXe siècle, sur la banalisation de l'esclavage, non pas en Europe, mais par les puissances européennes. C'est-à-dire qu'on reconnaissait que les populations d'Afrique que l'on transplantait en Amérique, c'était des êtres humains, puisqu'il était possible de les baptiser, et on tolérait l'esclavage. Aujourd'hui, avec le recul, mais ça nous paraît hallucinant. Je crois que c'est le regard que porteront nos successeurs aussi dans plusieurs décennies sur cette banalisation de l'avortement. Si nous avons des successeurs. C'est incroyable. Si nous avons des successeurs. Mais nous aurons des successeurs. Enfin, on y travaille. Moi peut-être plus que vous. C'est pas ce que vous voulez dire, Philippe. C'est s'il y avait une suite. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, donc, sur ces réactions à chaud. Je vous avais pas prévenu, là. Non. Mais bon, l'actualité nous y oblige. Alors, avant peut-être d'entrer en forme de transition, d'entrer dans le vif du sujet qui est la liturgie, la réaction romaine aux abus et dans la nouvelle liturgie, et au rappel de la validité des sacrements, et en même temps
l'accentuation de la répression contre la messe traditionnelle. Permettez-moi de saluer les nouveaux abonnés au club des Hommes en Noir sur notre chaîne YouTube. Donc je vais me contenter de leurs prénoms évidemment, mais ils traduiront eux-mêmes. Donc je salue particulièrement Hubert, Norbert, Petit Bob, j'aime beaucoup cette appellation, Jean, Dominique, Sorus, Philiapolis, Eta, Julien, Michel, Jean-Baptiste, Frédéric, Denise, Marie-Thérèse et François et les autres évidemment. Alors François, je le dis tout de suite, c'est pas le pape François. Hein. À ma connaissance, il n'est pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau. N'hésitez pas à faire comme eux en tous les cas pour suivre dans les meilleures conditions cette émission. Alors, nous en venons à la liturgie, enfin. Sujet peut-être plus apaisé que l'avortement. Ah si, sur l'avortement, j'ai quand même noté que vous étiez, pour la plupart d'entre vous, déjà sous domination du vocabulaire et de l'adversaire. C'est-à-dire que vous avez employé IVG, la chose qui est... Jamais dit ça, non ? Pas vous, non mais il y en a eu 2 ici. Voilà, allez, c'était ma petite provocation. Votre réaction à Gestis Verbisque, monsieur l'abbé Cellier par exemple ? Eh bien, écoutez, je voudrais montrer aux clubistes qu'il y a 20 ans exactement, en mars 2004, est sorti un document qui s'intitulait Redemptionis Sacramentum, un document qui est très, très énergique contre les abus. Donc sous Jean-Paul II. Hein. Sous Jean-Paul II, c'est la fin de Jean-Paul II. Et donc, j'ai écrit à l'époque un article dans Fidélitaire que je dirigeais, n'est-ce pas ? Et je notais, donc, les expressions employées sont vigoureuses, voire sévères, il est strictement requis, aucun prétexte ne peut justifier, il n'est permis en aucun cas, etc. Ensuite, je notais que ce texte nous apprenait pas à moi, mais que les références montraient que les abus concernant la nouvelle messe avaient déjà été sévèrement dénoncés par Paul VI le 7 septembre 1969. Il y a eu 4 ou 5 documents. Hein. Voilà, pardon ? Avant celui-là, il y a déjà eu... Voilà. Et j'écrivais qu'un auteur, que je ne citerai pas, utilisait une expression imagée à propos de ce genre de choses. Il faudrait des reins pour pousser tout cela. Et je finissais par cette annonce prophétique, parce que je suis prophète. Hein, je permets nous avons un prophète parmi nous. Je permets de le dire. Pays. Voilà, donc il y a 20 ans exactement. Et finalement, il faut le dire avec tout le respect requis envers le siège apostolique, il faut le dire avec la déception des fils de l'Église qui désirent du fond de leur cœur que leur mère retrouve sa splendeur afin de prêcher l'évangile du salut aux hommes. Il faut le dire avec calme et fermeté, cette instruction Redemptionis Sacramentum ne sera, sauf miracle, qu'un pétard mouillé. Moi, je félicite l'abbé Cellier qui se met à l'école du pape François dans cette auto-référentialité. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je m'autocite, voilà, mais je vous reconnais là, fils de l'Église, mais on vous rejoint tout à fait dans votre analyse, je pense, autour de cette table. Donc un coup d'épée dans l'eau. Je reviens à la Gestis Verbisque quand même. Ouais. Oui, enfin, c'est quand même Monsieur l'abbé Barthes. Oui, l'exposé des motifs du cardinal Fernandez est énorme, où il explique qu'il n'est pas content parce qu'il y a des baptêmes qui sont invalides. Par exemple, lorsque des gens baptisent, alors des prêtres, on imagine, au nom du papa et de la maman. Le papa et la maman. Où il explique aussi que certains prêtres se sont aperçus que leur baptême était invalide, qu'il a fallu tout recommencer. Oui, il y a un cas célèbre aux États-Unis, effectivement. C'était parlé dans l'Homme Nouveau. considérable. Je m'autocite aussi. Il fallait que ce soit très gros pour que, dans le pontificat actuel, on puisse s'occuper de ces affaires-là. Alors c'est gros, enfin c'est une réaction parce que c'est gros ou c'est une réaction pour calmer les conservateurs je ne sais pas. Révoltés par Fiducias Je pense que c'est les deux. Oui, les deux. Je pense que c'est les deux. Je pense que le document ne date pas d'il y a 15 jours et qu'il n'a pas commencé à être préparé il y a 15 jours. Je pense que c'est un document qui a été préparé justement à cause des affaires américaines, etc. Mais je pense que sa sortie est politique, c'est purement politique. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré le processus pour dire, voyez, nous frappons également à droite et à gauche. Voilà, ça c'est un truc démagogique très classique. Ouais, je frappe à droite. Sauf que les condamnations de droite, donc comment ça s'appelle, traditionniste que c'est, est appliquée et va être appliquée sévèrement, et qu'on sait très bien que verbis gestisque, ça ne va porter aucunement à conséquence. C'est ça la réalité. C'est une manœuvre politique pour dire, voyez, je suis souris, voyez ma queue, je suis oiseau, voyez mes ailes, mais en fait, c'est contre la droite et ça laissera la gauche faire ce qu'elle voudra. Nous sommes en pleine poésie. Je ne sais pas, poésie. c'est tout à fait possible que ce texte soit politique. Je ne cherche pas tant à le remettre en cause, je ne chercherai pas forcément à le prouver. Il me semble qu'en fait, c'est plutôt constitutif
de ce qu'est la liturgie réformée. En fait, ce texte est constitutif de l'état d'esprit qui accompagne la nouvelle liturgie. Je m'explique. C'est Cyril Faré-Dacier, dans ses études liturgiques et les différents livres qu'il a écrits sur le sujet, qu'il le dit. Il dit l'esprit de créativité est consubstantiel à l'esprit de la nouvelle liturgie. Donc, notamment avec cette expression latine que nos téléspectateurs connaissent peut-être, le ad libitum, c'est-à-dire une liberté qui est donnée aux célébrants. Ayant la grâce et la joie de célébrer la messe traditionnelle, je le dis sans phare, et sûrement j'aurais été, en célébrant la nouvelle liturgie, je pense que ayant un esprit un petit peu créatif, je pense que j'aurais été très tenté d'y mettre un peu de moi-même. Je trouve... nécessairement de soi. Comment ? On y met nécessairement de soi dans la liturgie. Oui, exactement. On n'a pas le choix. Enfin, on a tellement de choix qu'on est obligé de choisir. Non, mais vous voyez, rien que le mot d'accueil au début d'une célébration, excusez-moi, enfin, il faut quand même être un peu showman, si vous voulez, si on veut saisir l'assemblée. Voilà, en français, showman, vous êtes capable de le traduire là, à brûle pour animateur télévisuel. Mais je crois que, encore une fois, là, il y a des contours qui sont donnés dans ce texte pour rappeler certaines rubriques, tout en disant surtout, nous ne voulons pas avoir un esprit rubriciste, vous voyez, comme si l'attachement aux rubriques était... Qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit rubriciste ? Alors, merci que sont les rubriques ? Parce que pour un certain nombre de fidèles, c'est... Quand un prêtre célèbre les sacrements, il a des textes à formuler qui peuvent jouer sur la validité. On l'a dit, par exemple, la formule sacramentelle. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais après, il y a des rubriques qui vont préciser les gestes qu'il doit faire, verser de l'eau sur la tête du baptisé, en disant la formule, etc. Et donc, ces rubriques, elles sont un petit peu le mode d'emploi de la pratique concrète des sacrements. Et ça joue sur la validité des sacrements ? Ça ne joue pas nécessairement sur la validité, simplement, c'est quelque chose pour le célébrant, pour les prêtres qui sont avec moi aussi autour de cette table, pour les célébrants que nous sommes, c'est quelque chose qui nous protège nous-mêmes de toute implication personnelle dont on pourrait se prévaloir, qui pourrait toucher un peu notre orgueil, notre ego, etc. Et de tout oubli aussi. Et eux aussi de tout oubli. Je pense que c'est le premier élément pédagogique, non ? Je pense que c'est un ensemble de choses, parce que par exemple dans le procès de canonisation de Saint François de Sales, que je cite de temps en temps autour de cette table, il est stipulé que il était très édifiant dans son attachement aux rubriques. Donc c'était quelque chose qui autrefois, il n'y a pas si longtemps, était non seulement très important, positif, était quelque chose de louable. Quelqu'un qui célébrait la messe en y mettant finalement peu de lui-même et en se noyant, en s'appliquant, en se fondant plutôt dans les rubriques, dans les conditions de célébration. En fait, c'est le Christ qui agit dans la liturgie. Donc finalement, moins c'est nous, plus c'est Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. C'est pas la messe du Père Sébastien qui est super, ou la messe de l'abbé Martin. Non, c'est la messe catholique, je dirais moi la messe de Saint Pie V d'une certaine façon. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir, la messe catholique grégorienne qui manifeste avec éclat la grande tradition de l'Église et son message. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Il y a Jean-Pierre Piaf, Jean-Pierre Maujean de Piaf depuis un moment. Donc non, mais... Il attend son tour. Il attend son tour, mais il piaffe quand même. Je savais pas que M. Maujean était gros comme un Piaf. Peut-être en complément de ce que vient de dire le père Danziec, 2 remarques. Là, vous avez cité Cyril Faré-Dacier. Je crois qu'il avait fait le calcul. Donc en prenant ad libitum, en faisant l'ensemble des combinaisons, etc. Et il disait en fait, la réforme liturgique, en respectant ce qui reste des rubriques, mais en utilisant les possibilités de choix, il y a plusieurs milliers de manières de célébrer la nouvelle messe. Et donc, il disait, c'est quand même un petit peu surprenant. Et puis, je crois aussi, en tant que laïc, là, puisque je suis un peu le laïc de l'étape, voilà, si on a conscience
que la liturgie, je renvoie nos téléspectateurs là, à l'encyclique sur la liturgie qu'il faut lire, là, de Mediator Dei, de 1947 de Pie XII, dans lequel il nous dit la liturgie, c'est le culte intégral du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire du chef et de ses membres. Voilà. C'est le culte de l'Église, ça a été dit par le père d'Anziek. Le prêtre, il n'est qu'un instrument. Bon, et d'ailleurs, dans la liturgie romaine traditionnelle, c'est bien manifesté de manière extérieure, me semble-t-il, par deux choses. Le fait qu'il ne soit qu'un instrument, c'est qu'on voit quasiment pas sa tête, parce qu'il nous tourne le dos, il se retourne pour des prières, etc. Mais on le voit pas, entre guillemets, il ne compte pas. Et puis aussi, petit détail liturgique, quand il agit véritablement une persona Christi, il porte sa chasuble, son manipule, et au moment où il va prêcher, lui, et on va le voir lui, et son rôle sera différent d'être le simple instrument entre les mains de l'Église, etc., eh bien, il va déposer sur l'autel sa chasuble et son manipule. C'est-à-dire sauf s'il prêche à l'autel. Oui, mais d'une manière générale, en chair, voilà. Et là... Le Bécélier dépose pas sa chasuble, lui. Il n'a plus sa chasuble, voilà, c'est l'abbé, machin, mais c'est tout à fait légitime. Et le poids de ce qu'il nous dit, c'est pas la même chose que ce qu'il a dit dans les prières liturgiques, dans lesquelles il était revêtu de sa chasuble, où là, il agissait véritablement une persona Christi.